Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, là maintenant on vous entend. Mais on ne nous voit pas, du coup. Non. Il paraît qu'on nous voit maintenant, c'est bon? Ouais. Ah, super. Oui. Voilà. Ah. Petit problème technique. Donc voilà, on recommence. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue sur notre live du jeudi. Ce soir au programme, comme vous avez pu le voir avant dans le début de la vidéo, on va vous parler des points qui étaient au conseil communal du 2 décembre. On va vous parler des points qui sont mis à l'ordre du jour du conseil communal du 16. Et on va aussi vous présenter nos conseillers CPS. Et puis nous avons mis à l'ordre du jour des points pour le prochain conseil. Donc on va vous expliquer un peu au sujet de ces points-là. Et puis on vous parlera du marché de Noël auquel nous allons participer. Ici à Belle le 21 décembre. De 13h à 23h. Alors on va attendre un tout petit peu, encore un tout petit peu, voir si d'autres personnes arrivent. Voir si tout est ok avec Sandro, c'est ok. Parfait. Et donc ce soir on est tous les deux, donc il y a Sandra qui est avec moi. Et Mathieu. Voilà. Et Sandro. Et bien sûr. Qu'on ne voit toujours pas, mais qu'on verra bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous rappelle, si vous avez des questions, des choses à nous demander, on est là dans le chat. Et pareil, la vidéo elle va rester en ligne, donc vous pouvez la regarder même pas en direct du coup. Et si vous avez des questions par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on raconte, n'hésitez pas, vous mettez en commentaire et nous on y répondra alors en différé. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans le chat, que ce soit maintenant ou plus tard. Ouais. Alors on a aussi un site internet, si vous ne l'avez pas encore vu, qui vous présente un peu le mouvement Bénosé, l'ASBL. L'ASBL, oui. Du coup, qui vous explique un petit peu notre vision de l'application citoyenne aussi. Il y a toujours notre mur des idées qui va nous servir pour le futur, pour porter des projets qui vous sont chers. Donc voilà, si vous avez mis des idées sur le mur des idées, ne vous tracassez pas si on n'est pas encore revenu vers vous. Parce que voilà, ici on doit mettre toutes les choses en place, on a pas mal de choses à faire, à démarrer. Mais voilà, on reviendra vers vous prochainement pour avoir vos avis, vos expériences et pouvoir porter éventuellement certaines de vos demandes au conseil. Et alors, comme nous sommes une ASBL quand même à la base, et qu'il y a beaucoup de projets à venir, on recherche des membres. Donc si vous avez envie de vous joindre à nous pour participer à tout ce qui est mis en place par notre ASBL, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Et donc prochainement sur le site, vous verrez apparaître un petit bouton je deviens membre, et comme ça vous pourrez remplir un formulaire et voilà, devenir membre de l'ASBL et participer à nos réunions. Je vous le rappelle, toutes nos réunions sont ouvertes à tous, vous êtes les bienvenus. Simplement pour... Oui, pardon. Non, juste vous inscrire avant, qu'on sache qu'il y a un invité. Via notre site internet, vous allez voir les réunions Bénosé, je veux y participer, vous cliquez, il y a un petit formulaire et donc comme ça on reçoit vos informations et on vous recontacte simplement pour vous donner les détails. Voilà, donc si vous voulez voir comment ça se passe de l'intérieur, participer aux décisions, à la création de projets avec nous, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, je pense qu'on va commencer l'ordre du jour, j'ai envie de dire. Donc voilà, on avait envie de vous parler des points du coup du conseil du 2 décembre. Sandro, tu peux, si tu veux bien, passer le slide. Donc lors du conseil du 2 décembre, c'était une partie du conseil, ça a été vraiment plus un peu une partie cérémoniale, j'ai envie de dire. Donc chacun à notre tour, nous avons prêté serment. Tu te souviens du... Je jure fidélité au roi
obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Bien. Et donc voilà, on est tous passés, lever la main droite en répétant cette petite phrase. Donc simplement, voilà, après, donc on est devenus conseillers communaux. Ensuite, ça a été au tour des échevins du bourgmestre de prêter serment. Donc le collège a été formé. Constitué. Et puis il y a eu la constitution des groupes politiques, donc voilà, 7 sièges pour Bénozé, 4 pour BHIC et 13, je pense, 12 pour le PS. Oui. Comme vous l'avez sûrement vu, lu, entendu, il y a 3 personnes qui ont décidé de quitter notre groupe. Et qui siègent comme indépendants. Et qui siègent donc comme indépendants. Donc voilà, nous avons encore 4 sièges occupés par des conseillers communaux bénozés. Mais comme je disais tout à l'heure, les 7 sièges appartiennent toujours à la liste bénozée, même si les 3 sont en indépendant. Voilà, ça s'est fixé pour les 6 ans à venir. Ensuite, il y a eu la réduction c'était une décision qui a été mise à l'ordre du jour par la majorité, du coup pour réduire le nombre d'échevins d'une unité. Donc normalement, vu le nombre d'habitants, la commune pourrait avoir 5 échevins, je pense, c'est ça. Hein. Oui. Et là, il n'y en a que 4, vu que le président de CPS maintenant a un rôle plus étendu au niveau du conseil, et donc peut aussi avoir des compétences un peu d'échevin, du coup. Donc voilà, la commune a décidé, la majorité a décidé de réduire le nombre d'échevins, ce qui permet entre autres de faire des économies. Ce qui n'est pas plus mal pour la commune. Voilà, et donc apparemment en termes de fonctionnement, ils le font depuis quelques mandatures et ça fonctionne bien comme ça. Donc voilà, ça on a voté en faveur de ça. Ouais. Ensuite, il y a eu les fameuses déclarations d'apparentement. C'est ça aussi qui a fait pas mal de bruit autour de notre mouvement. On ne va pas revenir là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, on a fait une vidéo qui est sur notre page, qui réexplique un petit peu notre façon de voir les choses, le pourquoi et le comment ça s'est passé. Simplement rappeler que l'apparentement, c'est quelque chose de... Oui, c'est uniquement au niveau des intercommunales. C'est ça. Donc il faut savoir que dans les intercommunales, il y a les assemblées générales et les conseils. Alors on peut être représenté aux assemblées générales, mais c'est juste aller faire figuration, entre guillemets, et aller à l'assemblée générale qui a lieu 1 à 2 fois par an. Et là, Bénozé a droit à être présent dans certaines intercommunales. Par contre, pour tout ce qui est conseil, ce ne sont que les partis politiques traditionnels qui sont autorisés. Donc les partis comme nous, qui sommes indépendants, ne pouvons même pas être présents. Donc personne ne peut aller en tant que Bénozé dans une intercommunale à un conseil et siéger en fait. C'est ça. Et donc ici, Alicia a fait part de sa volonté de s'apparenter au MR. Et donc il y a eu un vote au niveau du groupe qui a autorisé à son apparentement. Mais donc il n'y a vraiment que Alicia qui est apparentée au MR. Ouais. Le reste du groupe reste totalement indépendant. Et le fait qu'elle soit apparentée ne change rien pour nous. On ne subira aucune pression, on n'a compte à rendre à personne, on ne reçoit toujours de financement de personne. Voilà, ça ne change rien à part que Alicia a cette possibilité-là qui lui est offerte d'aller éventuellement, parce que c'est même pas encore certain. C'est soumis à vote. Il faut que le MR décide, c'est ça. Oui. C'est une popote, on va dire une popote interne entre les partis qui se répartissent aussi en fonction d'une répartition du nombre d'élus qu'ils ont eu, que chaque parti a eu. Ils ont droit à un certain nombre de sièges et ils mettent alors les personnes qu'ils souhaitent. Donc voilà, on espère qu'Alicia aura du coup une place dans une des intercommunales. Maintenant voilà, ça n'engage à rien de la commune en pour fait, Bénozé. De toute façon. Donc voilà. Et donc je rappelle, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous les posez. On a toujours dit qu'on était transparent. Nous on est là pour vraiment essayer d'expliquer un maximum les choses. Et voilà, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui vous semblent bizarres, n'hésitez pas. On est là, on y répondra. Et si on ne sait pas, on ira se renseigner et on vous reviendra vers vous avec les questions parce que, comme vous le savez, on est novice en politique. Oui, donc, on est jeune et on apprend. Voilà, et on fait des erreurs, comme dans tout. Dans toute aventure. Quand on apprend à marcher, on tombe parfois. Exactement. Oui, mais on se relève, c'est ce qui compte. C'est ça. Ensuite, lors du conseil, il y a eu l'élection des conseillers CPS.
Donc ça c'était plus une formalité parce qu'ils avaient été désignés déjà par les différents groupes. Je vous les présenterai rapidement après, pas tout de suite, du coup. Parce qu'ils ont eu leur premier conseil lundi dernier, où ils ont eux aussi prêté serment. Voilà, ben les voilà, du coup. Ah ben non, c'est vrai, mais c'est parce que je regarde par là, il y a un écran, parce qu'en fait il y a un décalé. Si vous voulez tout savoir, voilà, c'est un droit d'essayer de les mettre et de les retirer. Ensuite, il y a eu l'élection des conseillers de police. Du coup. Là, il y a vraiment eu un vote. Donc, on avait chacun un bulletin avec les noms des différents candidats. On avait 3 bulletins. Et donc, voilà, chez nous, c'est Alicia du coup, qui a été élue au conseil de police. Oui. Il y a 5 conseillers de police. Oui, il y en a 3 du PS, un de BHIC et un de chez nous, de Saint-Nosé. On reviendra peut-être à un des prochains lives sur le conseil de police pour vous expliquer un peu plus ce qu'il en est, une fois surtout que Alicia aura été aussi pour nous faire déjà un retour de ce qui s'y est passé. Donc voilà, on vous fera aussi des retours sur ça. Mais voilà, pour le moment, juste vous le mentionner. Et ensuite, du coup, comme on vous en avait déjà parlé dans une des vidéos, la majorité a voulu faire passer des délégations. Donc c'est-à-dire que normalement, le conseil communal a un certain pouvoir et qui peut, par la loi l'autorise à déléguer du coup ses pouvoirs au collège communal. Donc ça, c'est le bourgmestre et les échevins. Sans que ça ne passe par le conseil. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il y a eu plusieurs, enfin comme vous le voyez ici à côté, il y a eu plusieurs, c'était sur plusieurs sujets, entre autres le personnel communal, l'octroi de subventions, les donations, l'acceptation des donations et les marchés publics jusqu'à 30 000 € hors TVA. Donc nous, ce qu'on a reproché à la majorité, c'est d'avoir fait des gros packages en fait. Ils ont dit, voilà, tout le personnel communal, on aimerait bien que ça nous soit délégué, enfin que ça soit délégué au collège. Et donc nous, ce qu'on a déploré, c'est il y a certaines choses qui sont en effet urgentes, hein, comme par exemple, quand il y a un licenciement, qu'il y a une faute grave, on a 48 heures pour le notifier et pour faire les démarches, donc c'est impossible de convoquer un conseil en 48 heures. Donc c'est normal que ce soit délégué au collège, il n'y a vraiment pas de souci. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais par exemple, tout ce qui est nomination ou engagement, il n'y a pas une notion d'urgence. Donc voilà, nous, on ne voyait pas vraiment l'intérêt de déléguer. Donc tous ces points-là, on a voté contre, du coup, simplement pour ce fait-là. Voilà, c'est-à-dire que c'était vraiment un package. On aurait pu séparer en plusieurs choses. Et alors à ce moment-là, on aurait dit oui à certaines choses et non à d'autres. Mais bon, là, vu que c'était tout présenté d'un coup, on a décidé de voter non. Je vous rappelle comment ça se passe rapidement les votes. C'est la majorité simple, donc il faut simplement qu'il y ait une majorité de conseillers qui votent pour que ce soit validé. Et les personnes qui s'abstiennent ne sont pas comptabilisées dans le total. Donc c'est-à-dire qu'on ne prend en compte que les personnes qui votent pour ou contre. Donc si tout le monde s'abstient et qu'il n'y a que 3 personnes qui votent, il y en a 2 qui votent pour, une qui vote contre, et c'est validé. Le point sera validé puisque 2 personnes ont voté pour et une seule contre. Donc voilà comment ça fonctionne. Mais donc ici, en gros, la majorité a voté pour, nous on a voté contre, et puis les conseillers indépendants, certains ont voté pour, certains ont voté contre en fonction des différents points. Toutes ces décisions, vous pouvez les retrouver sur le site de la commune. Et dans les prochains mois, on essaiera de vous faire aussi quelque chose, un petit résumé, soit sur notre site ou je ne sais pas, mais un peu plus clair que de devoir aller chercher vraiment toutes les informations. Tout le PV, Voilà. Donc voilà pour le dernier conseil. Voilà ce qui s'y est passé. Et donc je pense que maintenant, je vais te laisser présenter les 3 conseillers. Donc on a lundi a eu lieu la nomination des conseillers CPAS. Donc nous, on en avait 3. C'est ça. On en a toujours 3 d'ailleurs. On a Leila Slimani, on a Martial Doua et Madison Burr, donc qui ont prêté serment en fait ce lundi. C'est ça. On n'a pas pu aller les assister et les soutenir comme eux l'avaient fait pour nous parce que c'est à huis clos en fait. Ouais, c'est ça. Alors, ils n'étaient pas disponibles aujourd'hui pour venir un peu vous débriefer tout ça, mais ils seront l'un d'entre eux. On verra qui est disponible, mais viendra lors de notre prochain live aussi pour vous débriefer aussi un peu
le conseil ça se CPS passe, va ouais. pas vous débriefer le conseil, parce que comme Sandra vient de le dire, À il y a huis clos. à huis clos et qu'il y a un secret professionnel, du coup. Mais vous expliquez un peu le fonctionnement, simplement se présenter à vous, comme ça vous les rencontrez aussi. Et bah, quand même un peu vous expliquer les différentes commissions, etc. Voilà, qui sont au CPS. Donc on va passer maintenant au point du... Oui. Donc en fait, le principe qu'on voulait mettre en place avec Ouais. les lives, c'est qu'on vous fera, maintenant on va arriver au deuxième conseil, donc on fera chaque fois un live qui présente les points qui vont être abordés au conseil. Et puis alors, on vous fera un live après pour dire ben, si on a voté pour, si on a voté contre, et ce qui s'est un peu passé au conseil communal. Comme ça, vous avez une petite synthèse, en sachant quand même que vous pouvez aussi être présent au conseil communal. Hein. C'est ouvert à tout le monde. C'est ça, exactement. Et que, peut-être bientôt, Ouais, on verra, vous pourrez peut-être assister au conseil en ligne, du coup. En tout cas, c'est un des points qu'on a décidé de mettre à l'ordre du jour du prochain conseil. C'est la retransmission du conseil sur une plateforme Internet. Et surtout aussi la mise à disposition de la vidéo en différé. Donc ça permettrait plusieurs choses. C'est un signe de transparence, Ouais. donc ça nous paraît important et on vous l'a toujours dit dans notre programme, enfin depuis le début, c'est vraiment un point important. Deuxièmement, nous, notre volonté, c'est de vous impliquer un maximum. Donc pour vous impliquer, il faut que vous soyez au courant de ce qui se passe, il faut que vous compreniez un peu comment ça se passe. Et donc pour ça, il faut du coup que vous ayez les informations pour pouvoir prendre des décisions et vous impliquer dans la commune. Et donc ça nous paraît important que ce conseil soit accessible à tout le monde. Et on se rend bien compte que se rendre disponible le lundi soir pendant 3 heures pour venir écouter un conseil, c'est peut-être pas toujours facile pour tout le monde. Oui, puis tout le monde n'a pas non plus les moyens de se déplacer jusqu'à la commune. Exactement. Ou à mobilité réduite, ou sans véhicule, ou peu importe. Il y a des paramètres qui font que certaines personnes ne peuvent pas se rendre en direct au conseil communal. C'est ça. Et donc ça nous paraît important, soit de l'avoir, comme on disait, en direct, Ouais. ou alors une petite soirée douillette le samedi soir, Ouais. à regarder Avec un chocolat chaud. avec un chocolat chaud, à regarder le conseil. Non, en blaguant, mais voilà, que vous puissiez à tout moment, n'importe quel moment, regarder même juste une partie. Certains points ne vous intéressent pas, vous les avancez, hein, comme dans une vidéo sur YouTube, j'ai envie de dire. Mais voilà, sur certains points, vous avez envie de savoir ce qui s'est dit, hop, vous regardez les 10 minutes. Et voilà, donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de rendre encore plus accessibles les décisions qui vous concernent finalement. En sachant que tous les citoyens peuvent d'ailleurs introduire un point au conseil communal aussi. C'est ça. Donc ça, je ne suis pas sûre que tout le monde le sache. C'est ça. Donc vous pouvez très bien, il y a une procédure. On Ça peut doit être fait d'ailleurs par vous écrit, mais on vous aider explique, c'est ça. pour le faire si vous aviez une demande particulière. Mais vous pouvez présenter vous-même un point au conseil. Maintenant, on va faire les permanences, donc vous pouvez aussi venir nous trouver pour qu'on présente un point, ça, il n'y a pas de souci non plus. Voilà. Et C'est dans ça. ce cadre-là, on aimerait aussi avoir un peu votre point de vue et voir si ça pourrait vous intéresser, justement, de cette retransmission, Oui, c'est ça. et si c'est quelque chose que Voilà, vous dites-nous trouvez bien à mettre en place ou pas. C'est ça, dites-nous dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous parle, que vous trouvez intéressant, si vous le suivriez, du coup, si c'était mis en place, est-ce que vous utiliseriez ce service-là? Voilà, ça nous intéresse de savoir. Un autre point qu'on a mis en parallèle aussi, c'est par rapport à la brochure, le bulletin communal, je ne sais pas comment on l'appelle. L'info, je crois. Beninfo. Ouais. Je ne sais plus. Enfin, c'est le périodique que vous recevez du coup tous les 4 fois l'année. C'est ça, tous les 3 mois. Et donc nous, ce qu'on trouvait intéressant, c'est d'y ajouter une rubrique qui reprendrait les décisions importantes du conseil, mais sous forme de quelque chose d'un peu bien mis en page, entre guillemets, pas vraiment juste une liste de décisions, mais voilà, de servir de ce journal justement pour de nouveau faire de l'information et
également toucher les personnes qui n'ont pas accès ou qui n'utilisent pas Internet, YouTube, etc. Mais voilà, c'est une brochure, c'est la brochure que tout le monde connaît, que tout le monde reçoit. Et donc voilà, d'avoir les décisions, les grandes décisions du conseil, éventuellement même le budget, pourquoi pas certaines explications sur le budget, ça nous paraît aussi intéressant et important, de nouveau comme je disais tout à l'heure, dans l'idée de vous informer pour que vous puissiez vous impliquer, puisque sans avoir de connaissances, en effet c'est compliqué de donner son avis et de pouvoir participer à la vie de la commune. Voilà, merci Diane, du coup, voilà, pour le qui dit retour. que c'est toujours bien d'avoir un replay du conseil. C'est ça, ça nous Voilà, semble aussi c'est le but, important. oui. Merci pour votre retour. Donc voilà, les 2 points qu'on va présenter ici lundi, donc ça c'est des points qu'on va mettre au vote, donc il y aura un vote. Parce que tu disais que les citoyens pouvaient mettre un point, les citoyens peuvent amener une interpellation. Voilà. On ne peut pas, vous en tant que citoyen, vous ne pouvez pas amener une délibération, c'est-à-dire vous ne pouvez pas amener un point qui va mener à un vote. Ça c'est la prérogative des conseillers communaux. Ça vous pouvez via nous, oui, mais si c'est de votre initiative, vous pouvez faire une interpellation au conseil, c'est-à-dire venir parler d'un sujet. Ça, vous pouvez le faire, de nouveau suivant une procédure, comme tu l'as dit. Mais voilà, les points à mettre au vote, c'est pour les conseillers communaux. Et donc, ces 2 points-là dont je viens de vous parler seront mis au vote alors au conseil du 16. Et donc, c'est pour ça que je rappelle aussi qu'on met en place des permanences. Ici, on attend de savoir les salles dont on pourra disposer pour vous recevoir. Donc, on essaye d'avoir une sur Ben-Même et une sur Bel Air. Comme ça, on a quand même les 2 axes. Et de temps en temps sur Moulins, promis, on va essayer aussi. On va essayer, mais voilà, c'est indépendant de notre volonté. C'est ça, on a eu une réponse de la commune, mais maintenant voilà, il faut finaliser se mettre d'accord sur les heures, les jours. Ce sera prochainement. Du coup, vous aurez de nouvelles à ce sujet-là prochainement. Et donc on annoncera sur notre page Facebook les différentes permanences. Voilà, donc on peut parler maintenant du coup de l'ordre du jour du conseil du 16, si tu veux bien l'afficher, Sandro, s'il te plaît, comme ça. C'est plus facile pour moi pour suivre parce que je ne l'ai pas encore par cœur, même si je l'ai là en papier. On peut déjà commencer comme ça. Donc les conseils commencent toujours par approuver le procès-verbal de la séance précédente. Donc voilà. C'est une formalité simplement pour voir si tout ce qu'on a dit se retrouve bien dans le procès-verbal. Ensuite, le président de CPS va prêter serment. Il n'a pas prêté serment lors du dernier conseil puisqu'il n'était pas encore président de CPS vu que le conseil de CPS a eu lieu lundi ici. Donc il a prêté serment comme président de CPS ce lundi et donc lundi prochain, le 16, il prêtera serment officiellement comme président de CPS au collège communal, au conseil, pardon. Ensuite, on aura une présentation de la commune de BN par le directeur général et le directeur financier. Une introduction au RGPD. On vous en dira plus par après de ce que c'est, parce qu'ici on n'a pas vraiment de détails. Ensuite, il y a un vote sur la taxe sur le centre d'enfouissement technique. Donc c'est la carrière ici de Retine, qui est une source de revenus pour la commune. Donc il est question d'augmenter la taxe, du coup le montant à la tonne, qui augmenterait à 2,08 € pour info, par tonne, c'est ça. Ensuite, il y a la vérification de la caisse communale, donc ça c'est tous les trimestres. Oui. Il y a une vérification trimestrielle qui est faite par l'ECHFIN des finances et qui est ensuite soumise du coup au conseil. Donc voilà, on a reçu les chiffres, on est en train d'un petit peu regarder ce qu'il en est pour un petit peu analyser, voir si on a des remarques à faire. Ou des questions. C'est ça. Donc si c'est le cas, de nouveau, on vous dira ce qu'il en était dans le prochain live. Ensuite, il y a le vote pour les 12e provisoires. Donc ça, c'est comme le dit le nom, c'est provisoire. C'est comme il n'y a pas encore de budget, vu qu'on vient la mandature s'est terminée. Normalement, le budget se vote ici fin d'année. Mais là, c'est trop court, vu qu'il faut installer tous les conseillers, etc. Le budget sera sûrement voté, enfin pas sûrement, sera voté début d'année prochaine, sûrement février-mars. Et donc, en attendant, il faut bien que la commune fonctionne. Ouais.
Et donc, le budget mensuel est calculé sur ce qui a été utilisé l'année dernière. Donc, Voilà, c'est ça les 12, ouais. C'est ça les 12e provisoires. Ensuite, il va y avoir différentes sortes de désignations au niveau justement des intercommunales, mais là, c'est, comme Sandra disait tout à l'heure, c'est les assemblées générales, c'est pas les conseils d'administration, donc c'est pas l'organe décisionnel, c'est l'organe plus un peu représentatif où certaines décisions, oui, sont votées par certains, mais aussi, surtout, les budgets sont exposés, les trajectoires budgétaires, etc. Donc, entre autres, dans les intercommunales, il y a RESA, par exemple, l'intercommunale des pompiers, la CIL, c'est ça. La SPI. La IDE, enfin, voilà, tous ces organes-là. Et donc, nous, on a chaque fois une personne qui va être présente dans l'Assemblée générale. l'Assemblée générale. Et on s'est répartis en fonction de nos affinités, du coup. Donc, moi, je suis infirmier, donc entre autres, j'irai au CHR, donc la Citadelle, par exemple, ce genre de choses. Voilà, on a essayé de prendre en fonction de ce qui nous intéressait. Ensuite, il y a des désignations pour des représentants de la commune dans ce qui est ASBL communal. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Et donc, ça nous a permis à notre groupe d'ouvrir aux membres. Aux autres membres qui n'ont pas été élus conseillers, mais qui sont impliqués évidemment dans tout le fonctionnement de Ben Osé. Donc, je réitère au niveau de la SBL, et qui sont bien impliqués d'ailleurs. Donc, c'est chouette pour eux, ils vont pouvoir encore plus s'appliquer en allant dans les ASBL, surtout que c'est au niveau, à ce moment-là, de la commune. Donc c'est vraiment la vie de la commune. C'est ça, oui, parce qu'il y a entre autres le complexe sportif, l'académie de musique. Oui. Il y a la ronde enfantine. C'est ça, la crèche, l'agence locale pour l'emploi. Voilà. Enfin, c'est des choses vraiment qui touchent tout le monde de près. Ensuite, il y a la commission paritaire locale de l'enseignement, donc la COPALOC en abrégé. Donc ça, c'est un peu comme le pouvoir organisateur finalement dans les écoles catholiques, si on peut dire. Donc c'est l'organe qui prend les décisions un peu pour l'organisation de l'école. Et donc là, pareil, on a 2 représentants. Dont moi. Voilà. Ensuite, on a de nouveau, il y a pour l'accompagnement de la décharge de classe 3, donc ça, de nouveau, c'est voilà, pour la SBL. Et puis, il y a l'accompagnement du plan de cohésion sociale. Et une dernière, c'est pour le comité de concertation commune CPS, donc ça, c'est 2 fois par an environ. C'est vraiment pour tout ce qui est synergie entre la commune et le CPS. Et donc voilà, c'est pour faire le lien entre les deux. Et donc, il y a vraiment un organe qui gère le lien entre les deux. Voilà. Ensuite, délégation du conseil, donc ça c'est là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et on a une nouvelle qui est du collège, pareil, en matière de sépulture. Voilà. Du coup. Et donc, là, voilà, il faudra de nouveau voter. C'est ça, pour ou contre. Pour ou contre. Ensuite, il y a la création d'un emplacement de stationnement pour personnes handicapées. Donc ça, voilà, chaque fois qu'il y a un citoyen qui demande la création d'un emplacement, c'est soumis au vote, c'est ça. Il y a tout un dossier qui est évalué par la commune, qui donne déjà un accord ou un refus. Oui. Mais le dernier vote doit se faire au conseil. Et ensuite, il y a une modification du tracé de la voirie au niveau des parcelles rue Joseph Leclerc. Il y a un mur de soutènement qu'il faut refaire. Et donc, voilà, il y a le plan et tout le projet est à voter. Du coup, puisqu'il y a une modification de la voirie qui va être rétrécie, vu qu'il y a un trottoir qui va être réalisé à cet endroit-là. Ça fait. Donc voilà. Pareil, une fois qu'on aura analysé le dossier, on pourra éventuellement poser des questions et mettre un avis. Voilà. Et alors, nous, on a ajouté... Et puis après, viendront les 2 points, parce que quand c'est nous qui ajoutons, ça vient en dernier, c'est comme ça. Viendront alors les 2 points qu'on a mis au vote, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, la diffusion et la publication des décisions du conseil. Et ensuite, il y a des choses à huis clos. Souvent, les choses à huis clos, ça concerne l'enseignement. Dès ça concerne une personne en particulier, la séance est à huis clos, du coup. Et donc, nous, de nouveau, comme au CPS, alors à ce moment-là, on est soumis au secret professionnel.
par rapport à tout ça. À tout. Voilà. Ouais. Donc n'hésitez Voilà. pas, je rappelle si vous avez des questions, on est là. Parce qu'on blablate, hein, Ouais. mais voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous si vous avez des questions au fur et à mesure, on peut y répondre. Donc voilà, Sandra t'avait expliqué le principe des lives avant-après. Oui. Donc on s'y tiendra, ça c'est vraiment important pour nous, que vous puissiez... Oui, donc on voilà. rappelle, on va essayer de mettre vraiment de structurer les lives en fonction, on a reçu maintenant les dates jusque Fin 2025. Donc on va pouvoir planifier le live avant, après. Viendront s'intercaler là où les permanences mensuelles, parce qu'il faut quand même qu'on organise tout ça, puisqu'on a du travail. Et on travaille en parallèle, donc il faut quand même bien tout structurer. Donc c'est ça que ça prend un peu de temps à se mettre en route. Mais une fois qu'on sera en janvier, je pense que tout sera sur les rails. Et donc il nous reste à parler du plus important presque, hein, Voilà. le marché de Noël. Le marché de Noël. Donc on a la chance d'avoir un chalet au marché de Noël qui se déroulera le 21 décembre, donc de 13h à 23h à l'école communale de Benezet, donc rue du Heuset. Voilà, on vous attendra nombreux, on l'espère. Alors, donc comme vous pouvez voir là, voilà, j'essaye de faire des petits gestes, ça marche, ça marche. Donc en fait, on a décidé de faire un chalet sucré parce qu'il y a eu une réunion préalable où deux de nos membres sont allés. Et en fait, les autres font essentiellement du salé, donc ça ne sert à rien de se faire concurrence, surtout pour des choses comme ça. Donc on va faire plutôt du sucré, mais il y aura quand même à boire et de l'alcool. Du vin chaud. Et du vin, et tout ce qu'il faut, du chocolat chaud, avec de la crème fraîche et du rhum si vous voulez. Donc voilà, donc on vous attend nombreux et on espère que ça se passera bien pour tous. Et je pense qu'il y a déjà quelques chalets, donc ça va être assez festif. Et cette année, je crois que pour la première fois, il y a un disjockey, donc il y aura même de la musique. Donc voilà, on va sûrement tous bien s'amuser. Donc on rappelle le 21 décembre. Et c'est le principal. C'est ça, le 21 décembre. Voilà. 13 à 23h. 13 à 23h, on vous attend. Venez faire la fête avec nous. Venez, Voilà. cagoule, gants. Oui, Moufle. s'il fait comme aujourd'hui, oui, couvrez-vous. Même si le vin chaud réchauffe, il faut quand même mieux se couvrir. Et donc voilà, je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est à côté de Sandra là. Vous pouvez les poser même si le live est terminé. N'hésitez pas. On répondra. On a la notification et donc on y répondra. Donc voilà. Je pense que le live, je ne vois pas de questions. N'hésitez pas. Je vais quand même vous laisser un tout petit peu de temps. Si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant. Ah voilà. Au niveau des décisions, quant à l'apparition des nouvelles places PMR, c'est à l'ordre du jour du prochain conseil, j'ai bien compris. Alors oui, il y a une demande du coup. Hein. Ici, c'est pour un emplacement rue Cardinal Mercier, numéro 22. Du coup. Donc voilà. Pour le numéro 20, est-il mis. Donc voilà. Donc c'est bien alors voilà, ça c'est bien à l'ordre du jour du prochain conseil. Je rappelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre l'ordre du jour ici, le document, on va vous le mettre dans les commentaires. Juste après, quand le live est terminé, on fera ça. Comme ça, vous pouvez avoir le document. Sinon, il est accessible aussi, évidemment, sur le site de la commune. Oui, oui. Voilà, donc n'hésitez pas, ça, il n'y a rien de caché, j'ai envie de dire, ça c'est public. Oui. Et vous allez voir, du coup, à la fin, c'est mis huis clos, et vous verrez simplement voilà, que ça conseille l'enseignement. Voilà, donc tout ça c'est vraiment public. N'hésitez pas à aller consulter le site de la commune ou comme je vous dis, on vous mettra l'ordre du jour ici en dessous. Oui, ça sur le site de la commune, vous avez chaque fois, avant le conseil, il y a l'ordre du jour. Et après, mais là ça prend un peu plus de temps, il y a le PV alors, du conseil. Avec les différents votes, qui a voté pour, qui a voté contre, etc. Voilà, le donc là vous avez le détail des votes, oui. Maintenant, je ne sais pas si nous, on ne le met pas sur la page. Mais on pourrait, oui. Donc, on va voir si on sait éventuellement on peut aussi, le mettre, ou mettre un lien ou quelque chose. Oui. Mais voilà, comme vous voyez, hein, il y a plus dans plusieurs têtes que dans une, comme toujours. Et donc, on a plein d'idées qui foisonnent. Si vous avez vous aussi des idées, oui, c'est ça. Si vous avez des mettez-les idées nous, ou des suggestions, il ne faut surtout pas hésiter. Venez nous voir, venez mettre vos idées.
c'est comme ça qu'on a envie de travailler. Ouais. Et comme chaque fois, ben, quand vous avez des idées ou que vous amenez un sujet, on a des réunions mensuelles avec tout le groupe, donc toute la SBL en fait, et tout est soumis au vote. Donc c'est toujours, tout le monde décide, c'est pas uniquement les conseillers, ou tout le monde est mis à contribution et on prend en compte l'avis de tout le monde. Et on C'est discute, ça le but. on Voilà. modifie, on Oui. modèle, ben voilà, on prend l'avis de tout le monde en compte et on essaie de Voilà. sortir la meilleure proposition hors de nos Voilà. discussions. Il y a Voilà, plus c'est comme ça, dans 25 thèses, enfin un peu moins maintenant. 25, 50, Ouais. 100, Voilà. qui sait. Et c'est toujours, ben voilà, la démocratie, donc le vote majoritaire qui l'emporte, qu'on ait été de cet avis-là ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne en démocratie. C'est ça. Donc voilà, s'il n'y a plus de questions, ben on va clôturer là, mais comme je vous le rappelle encore une fois, n'hésitez pas, s'il y a encore des questions, même par après, on vous répondra avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis. Merci, bonne et soirée. merci Sandra, merci Sandro. Oui, merci Sandro, qui se montrera un jour. Et n'oubliez surtout pas de venir nous dire un petit coucou le 21. À bientôt. Bonne soirée.